Je m'appelle Alexia et je suis accompagnée de Camille sur ce deuxième atelier qui est l'onboarding réinventé et personnalisé. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Comme vous le savez ici, elle avait tous sûrement vécu intégrer une nouvelle entreprise. C'est une expérience qui est très excitante. De nouvelles missions sont au programme, de nouvelles responsabilités, mais aussi de nouvelles rencontres. Voilà, vraiment beaucoup de découvertes. Donc c'est une expérience qui est excitante, certes, mais qui parfois peut être vraiment stressante et déroutante. Voilà, je pense ne pas être la seule à avoir plusieurs anecdotes sur mes intégrations au sein d'une entreprise, que ce soit c'est plusieurs heures à attendre mon équipe qui est en réunion dans un bureau seul, ou encore passer plusieurs jours à devenir l'ombre d'un collègue en attendant d'avoir un PC pour travailler correctement, et j'en passe. Voilà, toutes ces anecdotes nous permettent d'intervenir avec le chiffre qui est issu de l'étude menée par Cadre Emploi, qui indique qu'un tiers des cadres démissionnent suite à une mauvaise intégration. Voilà, ça montre néanmoins que l'onboarding, c'est pas seulement être bien accueilli dans une entreprise durant les 2-3 premiers jours. C'est vraiment tout un processus qui évolue en même temps que la stratégie de l'entreprise. Camille, si je ne me trompe pas, on a pu identifier aujourd'hui plusieurs tendances actuelles pour mettre en place un onboarding efficace. Oui, tout à fait. En fait, l'onboarding aujourd'hui, c'est une pratique qui est de plus en plus considérée par les entreprises, puisqu'elle devient un outil de fidélisation, assez puissant. Donc nous, aujourd'hui, on a sélectionné 5 grandes tendances qui se démarquent pour 2020, sur lesquelles on s'est inspiré de celles de l'entreprise UDIC. Donc tout d'abord, l'onboarding en 2020 devra être personnalisé, c'est-à-dire qu'on devra faire en sorte que le collaborateur se sente personnellement engagé. Il devra être aussi social, puisqu'il faut qu'il permette aux salariés de s'intégrer dans son équipe à son arrivée en entreprise. L'onboarding devra aussi être orchestré automatiquement, puisque forcément les outillages en termes d'onboarding, c'est presque indispensable aujourd'hui, à minima pour pouvoir exploiter les données. Ensuite, l'onboarding, il devra être réciproque. Quand je dis réciproque, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'engagement d'un collaborateur, c'est la finalité de l'onboarding, mais pour cela, il y a aussi l'entreprise qui doit répondre, aux promesses qu'elle a faites aux collaborateurs en amont. Et puis enfin, l'onboarding il devra être aligné, c'est-à-dire que lorsque les objectifs sont fixés et définis par l'entreprise, il faut savoir impliquer et les managers et les RH afin d'être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs outils qui sont développés en ce sens. Et du coup, on a décidé aujourd'hui pour cette 4e édition de vous présenter 2 startups, donc Appboarding et Workelo, qui sont aujourd'hui représentés par Romain Altin-Aldea et Alexandre Grenier, qui sont là pour nous expliquer quels ont été leurs choix de technologie et puis comment ils réussissent à embarquer les utilisateurs de leurs outils.